Non, les gars. Mais non, non. Là, je vois là, en ce moment, il y a une petite mode. Mbappé au Barça, moi, je dirais pas non. Les gars, il va se barrer du Real. Nous, on le prend au Barça. Non, les gars. Non. Les gars, l'histoire du football, elle est importante. Faut respecter l'histoire. Mbappé, on le sait, il a toujours rêvé de jouer au Real Madrid. Il n'aime pas le Barça. Juste pour ça, déjà, j'accepterai jamais qu'il vienne au Barça, les gars. En fait, ce serait moche de voir Mbappé, qui a toujours rêvé du Real, partir du Real pour le Barça, les gars. Mais non, mais ça veut rien dire. Et même, franchement, je le veux pas au Barça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, une signature d'Mbappé, avec tout ce que ça regroupe, non, je ne voudrais pas de Mbappé au FC Barcelone. Même si, attention, hein, là, tu nous mets une attaque comme ça, Rafinha à gauche, Mbappé, Yamal, ça peut faire très mal, hein. Mais comme ça peut ne pas faire très mal aussi. Et on le voit en ce moment avec Vinicius et Bellingham et tatati et tatata. Je préfère 15 000 fois prendre un Alvarez ou même prendre un Osimhen que prendre Mbappé. En plus de ça, le salaire, il serait énorme, mais bref. De toute façon, les gars, ça arrivera jamais. Mais vraiment, je vois des Barcelonais en mode, ouais, ce serait incroyable et tout. Mais les gars, non, les gars. Même Haaland, les gars, qui est un joueur que j'aime beaucoup, malgré que beaucoup de fois, j'ai dit que dans les grands matchs, il disparaît. Ça, tout le monde le sait. Mais les gars, je prends 10 fois plus Haaland que Mbappé au FC Barcelone, je vous le dis, hein. Attendez. Rafinha Sekeda et ça sort de sa propre bouche. Depuis que je suis arrivé à Barcelone et dès le premier jour, il y a eu des spéculations sur mon départ du club. Je pense que les gens n'aiment pas me voir ici, surtout la presse. Il y a quelqu'un qui ne fait que mentir. Le journaliste qui a écrit cet article sur la possibilité de mon départ a aussi écrit d'autres choses sur moi qui étaient fausses. Il a dit que j'avais rencontré le club et que j'avais parlé en interne de mon hésitation et que je ne sais pas si je vais rester ou non à Barcelone. Cette personne ne fait que mentir. À chaque fois qu'il publie une nouvelle, il doit la supprimer. Presque toujours, ce sont des choses tellement triviales qui sort de sa bouche. Merci Rafinha d'avoir dit les termes. Nous, ici, on n'a jamais douté. Non, parce que je connais des Barcelonais, quand ils ont commencé à avoir certaines rumeurs, ils ont commencé à dire en vrai de vrai, Rafinha, on le vend, on fait ci, on fait ça. Cette saison, c'est vrai, il a eu un petit peu de mal, il a eu quelques pépins physiques, mais c'est pas pour autant qu'il fallait tout mélanger. Rafinha, actuellement, c'est notre capitaine, il aime énormément le club, et il nous l'a montré à maintes et maintes reprises. Et pour finir, on a eu cette information, breaking, Rafinha n'écoutera pas les offres cet été, il veut rester au Barça. Rafinha, Sekeda. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les amis, Lionel Messi s'est confié en interview aujourd'hui et il a parlé de beaucoup de choses intéressantes, notamment Yamal, la Coupe du Monde, son prime, mais surtout Cristiano Ronaldo. Et la grande différence avec CR7, c'est que lui, il parle pas comme un frustré. Il a respecté, il a honoré, il est pas là pour lancer des pics, pas là pour comparer, pas là pour dire la Saudi League c'est moins bien que la MLS, etc. Toujours dans le respect. C'est ça un joueur de grande classe. J'étais à Barcelone et il était au Real Madrid, on était en compétition pour tout, donc les gens nous comparaient toujours, mais notre relation a toujours été bonne et respectueuse, pas comme l'autre qui lui tirait dessus en interview. Aujourd'hui, nous sommes à des étapes différentes de nos vies, mais ce qui s'est passé était une magnifique rivalité sportive. Ça, c'est une déclaration de grande classe, monsieur Lionel Messi. Il a aussi parlé de son prime préféré dans sa carrière, et ça devait être hyper dur parce que c'est le seul joueur, toutes ces saisons, c'est des primes. Voilà, tellement il est au-dessus du lot. Mais son prime préféré, c'est celui de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, peut-être avec ce qu'il y a autour, etc. Parce qu'il a dit remporter la Coupe du Monde a été la plus grande chose pour moi. Donc en fait, le niveau qu'il a affiché mélangé aux émotions qu'il a vécues, c'est le prime de la Coupe du Monde 2022 qu'il a choisi. Et en vrai de vrai, c'est un de ses meilleurs primes, c'est la meilleure campagne de Coupe du Monde all time. Donc c'est pas scandaleux de dire ça. Maintenant sur Lamine Yamal, pour tous ceux qui disent qu'il est surcoté, qu'on en fait trop, etc., qu'il est pas si bon que ça. Le meilleur joueur de l'histoire a dit ces mots. Il me rappelle moi jeune. Le meilleur joueur de l'histoire du football a dit que Lamine Yamal le rappelait lui quand il était jeune. Essayez seulement de contredire Messi maintenant. Est-ce que vous connaissez mieux le foot que Lionel Messi pour parler de Lamine Yamal? Dites-moi seulement. On va finir sur son avis sur la Coupe du Monde parce que c'est très intéressant. Il a dévoilé ses favoris aussi. Il a dit que devant l'Argentine, il y avait d'autres favoris, comme la France qui est toujours une équipe de très haut niveau, l'Espagne et le Brésil qui sont toujours dans la course, et le Portugal selon lui qui est une équipe vraiment compétitive aussi. Donc il n'a pas la prétention de mettre l'Argentine dans les favoris, etc. Il dit qu'il y a des équipes qui sont très bien armées pour poser des problèmes à l'Argentine, toujours dans l'humilité. Alors qu'il pourrait dire, on est les tenants du titre, on va tout fracasser, toujours dans l'humilité. C'est ce qui fait de lui le GOAT aussi. Bref les amis, vous l'aurez compris, sur le terrain comme en dehors, ce mec-là est le meilleur joueur de l'histoire, le joueur le plus respectable de l'histoire. Jamais un mot plus haut que l'autre, même en interview, il parle de son plus grand rival qui fait que de lui envoyer des bastos dans chaque interview. Il est respectueux, il n'a pas la prétention de dire qu'il est dans les favoris de la Coupe du Monde ou qu'il est le plus gros favori de la Coupe du Monde, alors que son équipe est tenante du titre et qu'il a fait la meilleure campagne all-time. C'est tout simplement, voilà, c'est le respect, c'est l'humilité. Merci Léo Messi, on voudrait plus d'interviews parce que t'entendre parler de ta carrière de football, c'est juste légendaire.
Cette histoire de bain entre Messi et Lamine, moi les gars, personnellement, je m'y ferai jamais. Cette histoire, elle restera chelou. Comment Messi peut lui donner le bain? Ensuite, Lamine intègre le centre de formation, bizarrement c'est un gaucher. Des années plus tard, lorsque le club est au plus bas, Lamine arrive. 2 saisons plus tard, il est déjà le nouveau numéro 10 du Barça. Et maintenant, t'as Messi qui déclare ce genre de truc. Parmi la nouvelle génération de joueurs, pour moi, Lamine Yamal est celui qui me rappelle le plus moi à mes débuts. Il n'y a aucun doute, pour moi, Lamine est le meilleur de cette génération, en raison de ce qu'il a accompli jusqu'à présent et de l'avenir qu'il pourrait avoir. Et c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir cette rencontre, cette finalissima, qui n'a malheureusement pas eu lieu. Après les gars, il y a une chance que ces deux équipes s'affrontent en Coupe du Monde, et très tôt si je me trompe pas. Je crois que durant leur phase de groupe, si l'Espagne termine premier et l'Argentine deuxième, ils ont des chances de s'affronter en 16e ou en 8e. Le cas inverse aussi existe, l'Argentine premier et l'Espagne deuxième. En tout cas les gars, vous l'aurez vu ici. Quand tu regardes ce que Lamine a été capable de faire avec le Barça cette saison, en portant clairement le Barça, malgré la blessure des cadres, avec l'Espagne, je pense bien que ça va être du grand n'importe quoi les gars. Suite à ce fight, le Real s'en sort avec un cash prize de 1 million. 1 million. En fait, ça paye les gars. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on sauve nos finances au Barça. C'est ça? C'est comme ça qu'on doit faire. Tu organises une bagarre dans le vestiaire et t'envoies une amende d'1 million. 500K, 500K. Les gars, c'est de la dinguerie. C'est Madrid qui gagne en fait. Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde ont été amendés pour un total d'1 million par le Real Madrid. 500 000 chacun. Aucune mesure sportive contre les deux joueurs après leur excuse. T'as Piqué qui vient se foutre de leur gueule sous un tweet de Casillas qui demande le retour de Xabi Alonso et Piqué demande sur Twitter qui a gagné la bagarre. L'affaire bouclée, on ne saura jamais la vérité. D'après Valverde, il n'y a rien eu. Il y a eu des petites tensions, mais son accident est accidentel. Donc d'après lui, il se serait fait un traumatisme crânien tout seul. Je pense pas que tu vas payer 500 000 € d'amende à ton club à cause de paroles. Et à cause de petites tensions, c'est des choses qui arrivent souvent dans le football. Il a dû vraiment se passer quelque chose de grave. Une embrouille qui aura fait gagner 1 million d'euros à Madrid. En tout cas, c'est quoi le prochain combat? Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le milieu du FC Barcelone, Gavi, était aujourd'hui en interview avant le match, le Classico, après-demain. Donc il a dit on peut égaler un record historique du Barça et ça serait une grande récompense pour notre saison. Il faut gagner le Classico après-demain et les derniers matchs de la saison pour atteindre bien sûr la barre des 100 points. Actuellement le Barça est à 88 points. Il reste 12 points à prendre. Donc si tu gagnes les 4 derniers matchs, tu atteindras la barre des 100 points. Ce serait exceptionnel. Et à noter que si le FC Barcelone s'impose contre le Real Madrid après-demain, donc Hansi Flick et Ronald Araujo, donc le coach et le capitaine, s'adresseront aux supporters. Ils feront un discours. Et à noter que si Rafinha venait à jouer les 4 derniers matchs, ce qui est fort possible concernant le Classico, il devrait quand même commencer sur le banc, vu qu'il revient de blessure. Donc si Rafinha participe aux 4 derniers matchs restants de la saison, il intégrera le club des 100 pour les joueurs les plus capés de l'histoire du club, Blaugrana. Et on finit aujourd'hui avec Robert Lewandowski parce qu'il a reçu une énorme offre de l'équipe américaine de Chicago. Donc Chicago offre à Lewandowski un salaire de 15 millions d'euros par an avec la possibilité d'atteindre même les 20 millions d'euros grâce aux primes et aux bonus. Un salaire significativement plus élevé que celui que le FC Barcelone lui propose actuellement. On retient jamais les leçons. On travaille toujours de la même manière au sein du FC Barcelone. On s'intéresse aux joueurs quand c'est trop tard. Ça m'a fait penser à ce poste-là. S'il n'y avait pas de difficultés financières au sein du FC Barcelone, quelle aurait été votre option préférée? Voici les 4 options, je vais baisser un peu ma tête, voilà. On a Bradley Barcola, on a Rafael Leao, on a Gordon et on a Diomande. Je vois pas de Malik Fofana qui coûte rien, qui est du même profil que Barcola, dans le même club où Barcola il a pop-up, mais on veut pas se positionner dessus. Et après, on va aller, quand Fofana il va partir dans un club, il va coûter 90 millions, c'est là on va s'intéresser à lui. Bref, je me disperse un peu et je vais répondre à ça. Déjà, Gordon, je n'en veux pas, d'accord? Je n'en veux pas parce que si nous n'avions pas de difficultés financières, Gordon, ça coûte, comme l'a évoqué son club et comme l'ont évoqué ses agents, 85 millions d'euros. 85 millions d'euros pour un joueur qui est de nationalité anglaise, qui n'est pas titulaire en équipe nationale d'Angleterre, d'accord? Pour un joueur qui n'a pas de match référence en Coupe du Monde, n'a pas de match référence en Euro et n'a pas vraiment de match référence en Ligue des Champions. Comment tu peux coûter 85 millions? C'est uniquement sur la base d'un potentiel? Je ne te veux pas. Ensuite, le dernier de mes choix, c'est Yann Diomande. Yann Diomande, j'aime énormément et je vais pas mentir dessus. Il est boosté à la mort. Mais
j'aimais avoir un doute sur sa capacité à jouer dans un top 5, top 6, top 8, top 10 européen. Je pense néanmoins que c'est le joueur qui me fera le plus me tromper sur son avis. Je pense qu'il peut tout casser, mais je ne sais pas pourquoi je le vois pas au FC Barcelone. Ensuite, mon choix numéro 2 se porterait sur Bradley Barcola. C'est un joueur qui prend la profondeur, c'est un joueur qui peut nous apporter un style de jeu différent, même si le FC Barcelone ne joue pas, on a plus un jeu de position qu'un jeu de transition. Je pense que Bradley Barcola, il peut apporter quelque chose au sein du FC Barcelone. Et enfin, mon choix numéro 1, déjà je tiens à le dire à tous ceux qui parlent en mal de Rafael Leao, allez vous faire foutre, voilà ce qu'on vous dit. La deuxième des choses, c'est que Rafael Leao, il a des performances de très haut standing en Ligue des Champions, on l'a déjà vu. Il a des performances de très haut standing face à des défenseurs de très haut niveau. Achraf Hakimi pourra vous en témoigner si vous le souhaitez. Il a été élu à plusieurs reprises homme du match en Ligue des Champions, mais aussi en Serie A. Rafael Leao, c'est uniquement ce qu'on pourrait définir par un joueur dans un mauvais contexte. C'est tout. Rafael Leao, vous le mettez dans un top 8 européen, il casse la baraque. Voilà. Et on le voit avec des joueurs comme Harry Kane qui se sont entêtés toute leur vie à jouer dans des clubs comme Tottenham. Et le jour où ils vont au Bayern, on voit tout de suite que ah oui, c'est ça en fait Harry Kane. Eh ben la difficulté, c'est ça avec Leao. Il est dans un club qui ne permet pas d'avoir le branding, le marketing, l'image qui convient à son talent. Donc ramenez-moi cette fumée à Barcelone. Et en plus de ça, lorsque l'on compare les 4 joueurs que vous voyez sur cette image, Rafael Leao, c'est celui qui coûte le moins cher. C'est tout pour moi, tout simplement. Et dans les commentaires, faites-moi votre top 4. Faites-moi votre top 4 à vous, celui que vous voulez le plus à celui que vous voulez le moins.